유튜브가 밝히는 검열 대상은 세 가지입니다. 부정선거, 코로나 치료, 그리고 백신의 안정성입니다. 우리가 만드는 콘텐츠에서 백신이 부작용을 유발한다고 하면 안 됩니다. 유튜브는 이것을 세계보건기구의 전문가들의 의견과 상반되는 것이라고 잘못된 의료 정보라고 비판합니다. Monsieur Ryan, j'ai trois sujets à vous exposer. La première, ça concerne la plateforme YouTube qui efface les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'Organisation mondiale de la santé au sujet du vaccin contre le Covid. Les vidéos du docteur Robert Malone sont toutes censurées. La dernière en date concerne une vidéo sur les myocardites liés au vaccin Covid. Pourtant, l'OMS a déclaré en 2021 un lien de causalité probable entre la myocardite et les vaccins à ARN messager. Les cas rapportés sont généralement survenus dans les jours qui ont suivi la vaccination, plus fréquemment chez les jeunes hommes et plus souvent après la deuxième dose des vaccins ARN messagers contre le Covid-19. Est-ce que l'entreprise YouTube a-t-elle contacté l'OMS pour décider quels contenus doivent être censurés en ce qui concerne les myocardites? Quel est le processus? Comment YouTube communique à vous? À quelle fréquence? Qui choisit les experts proposés à YouTube? Avez-vous défini une limite temporelle ou une censure éternelle est-elle prévue? Deuxièmement, l'OMS est chargée d'indiquer la phase de la période pandémique. Après la phase 6, il y a une période post-pic et une période post-pandémique. Pourquoi l'OMS n'a-t-elle pas déjà indiqué que nous ne sommes plus en phase 6? Quel est le seuil, critère utilisé et quelles seraient les conséquences juridiques d'un changement de phase en période post-pic ou période post-pandémique? Dernièrement, alors que l'Agence européenne du médicament et la Haute Autorité de Santé ont donné le feu vert à l'utilisation des nouveaux vaccins bivalents contre le Covid-19, notamment dans le cadre de la campagne vaccinale ayant débuté le 3 octobre dernier, l'Organisation mondiale de la santé estime que les données sont manquantes à l'heure actuelle. Vous déclarez « Ces nouveaux vaccins ne sont pas moins efficaces que les précédents, mais on ne peut pas affirmer qu'ils le sont davantage, qu'il ne faut donc pas reculer une vaccination ou un rappel au prétexte d'attendre la disponibilité de ces nouvelles versions. Donc, quel type de vaccin vous recommandez aujourd'hui ? Et dans le cadre de l'accord mondial de l'OMS sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies que vous souhaitez contraignantes, comment allez-vous imposer vos points de vue et pourrait-on avoir ces 14 amendements? Je vous remercie. Merci. Docteur. 세계보건기구 청문회 대변인 라이언 박사의 답변은 이렇습니다.